Bonjour mes chers compatriotes, bonjour mes amis, bonjour à tous ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux. Je viens m'adresser à vous en ce qui concerne les élections françaises. Dans si peu, la France doit élire son président pour une durée de 5 ans. Mes chers compatriotes, ces élections sont aussi importantes pour tout Africain vivant en France. Ces élections sont significatives pour les Africains qui luttent pour une vraie démocratie en Afrique. Nous devons élire un candidat qui est pour la libération de l'Afrique et son autonomie. Pas celui qui viendra pour soutenir les dictateurs, nous prendre en otage à vie et qui nous poussera à l'immigration forcée dans ces pays occidentaux. Nous sommes nombreux Africains à vivre à l'étranger à cause de nos dirigeants et les complices occidentaux. C'est pour ça que je viens à vous dire d'être très vigilants au choix de ces élections françaises. Ne regardons pas les aides qu'on nous tend, mais nous voulons être effectifs pour servir nos pays avec des connaissances acquises dans ces pays d'accueil et qui nous ont donné cette chance d'apprendre dans des conditions acceptables. Je sais que nous sommes nombreux à vouloir rentrer dans nos pays d'origine. Hélas, nos dirigeants ne nous le permettent pas. Les dictateurs nous empêchent de partager et enseigner nos connaissances à l'avenir de demain. Dites-moi, mes chers compatriotes, qui n'est pas heureux de rentrer chez lui après avoir obtenu un diplôme? Qui ne sera pas heureux de rentrer chez lui après avoir obtenu un bac plus X? Il y a beaucoup avec des bacs plus, avec des doctorats, restent dans ces pays faute des offres adéquates, d'exercer des connaissances acquises dans leur pays. Les seuls qui rentrent, ce sont les enfants des dictateurs. Dans les postes, les places les attendent déjà. Même sans diplôme, ils rentrent, ils ont des places qui les attendent. Ils n'ont pas besoin de trimer comme nous. Tout cela à cause de nos dirigeants en complicité avec le système qui encourage et protège ces dirigeants pour nous rendre dépendants et assistés à vie. Chers Français, je vous parle, je suis française d'adoption. Je sais de quoi je parle. L'Africain qui est assimilé respecte les règles, les lois de la France. Les Français, ne laissez pas ces politiciens vous embarquer avec des discours d'accueillir les immigrés. Nous voulons être assistés, mais chez nous, dans nos pays respectifs. Aidez-nous à dégager tous les dirigeants pilleurs de notre économie qui nous poussent à l'immigration forcée. Car nous ne voulons pas cette immigration forcée. Nous voulons une immigration choisie. Qui veut balayer ou nettoyer les égouts après des longues études? Qui veut balayer les égouts après avoir sacrifié sa vie à étudier, à faire des longues études? Je ne dénigre aucun métier parce qu'il n'y a pas de sot métier. Tout dépend du choix de chacun. Français, dites-moi, combien de places avez-vous pour recevoir tous les pauvres personnes qui prennent de risques à traverser la Méditerranée sans savoir s'ils vont arriver de l'autre côté ou sans savoir s'ils vont arriver au bout de leur voyage? Mes chers compatriotes, pour ces élections, faisons très attention au choix de nos candidats. Choisissons le candidat qui est pour libérer l'Afrique, celui
qui nous aidera à balayer et nettoyer les suicidaires du peuple. Celui qui nous aidera vers la vraie démocratie, une vraie justice, une vraie paix, une vraie égalité. Celui qui nous aidera à préparer une vraie jeunesse vers l'avenir et l'espoir de demain. Pour ma part, après leur programme présenté, celui qui incarne cela, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Sinon les autres, ça serait comme cet héritage ou ce cadeau empoisonné laissé par Mitterrand. Je ne dénigre pas Mitterrand, je ne critique pas Mitterrand, c'était un très bon président. Mitterrand, son intention était très bonne, mais elle n'a pas été bien suivie avec ce faux démarrage de la démocratie. Je dis bien le faux démarrage de la démocratie parce qu'on n'a pas été préparé et qu'aujourd'hui, cette démocratie nous pousse au résultat d'aujourd'hui que nous vivons dans nos pays. Si ce n'est pas pour donner, ça a plus donné l'avantage de ces présidents qui dirigent nos pays aujourd'hui, qui nous poussent à l'immigration, qui nous tuent tous les jours, qui pillent nos pays, qui prend tout du pays à leur faveur. Donc c'est pour ça que je vous dis, Monsieur Nicolas Dupont-Aignan, c'est un homme de parole. C'est celui qui incarne cela. Mitterrand, son intention était très bonne, comme je l'ai dit. Elle n'a pas été bien suivie à cause du faux démarrage de la démocratie. J'aimerais répondre à Monsieur Yann et Madame Vanessa, les journalistes de On n'est pas couché. Ne vous basez pas à ce que vous lisez au quotidien ou ce que vous livrent les médias. À vous entendre parler, je conclus que vous ne connaissez pas ce qui se passe dans ces banlieues difficiles. Donc, arrêtez votre amalgame. Avec vos questions à la con, parce que vous voulez les applaudissements du public, qui, eux aussi, a la non-connaissance de cette population, de ces banlieues difficiles. Parce que les banlieues difficiles, je les connais. J'ai vécu dans beaucoup de banlieues et je sais qu'est-ce qui se passe. Quand vous êtes dans l'insécurité, vous êtes dans l'insécurité. Alors ne nous parlez pas de ce que vous voyez dans les médias, qu'est-ce qu'on vous parle, alors que vous n'avez pas vécu cela. De toutes les façons, je n'ai pas à y revenir du fait que M. Nicolas Dupont-Aignan vous a déjà tout dit du quotidien de ces cités. Parce que M. Nicolas Dupont-Aignan, quand il parle de ces banlieues, on sent que c'est quelqu'un du terrain, on sent que c'est quelqu'un qui a vécu, c'est quelqu'un qui vit, qui va dans ces lieux pour voir exactement ce qui se passe. Mais vous, quand on vous entend parler, on sait bien que vous ne savez pas. Moi qui avais vécu dans ces banlieues, je sais que vous parlez de quelque chose que vous ne savez pas. Je vous prends l'exemple du viol d'une retraitée à Évry par 2 jeunes Français d'adoption. Le procès s'est déroulé à huis clos. Personne n'en a parlé. Même pas vous. Par contre, celui de Théo, ça a pris des proportions incroyables. Mais si la France ne veut plus des autorités ou des présences de la police, il faut les dissoudre et que chacun fasse sa propre police et soit son propre gardien et voir cela où ça va nous conduire. Pour finir, j'appellerai à mes compatriotes d'aller aux urnes et de voter un vrai candidat pour sauver l'Afrique. Un candidat qui sera pour l'intérêt de l'Afrique. Un candidat qui va nous aider à libérer l'Afrique. Un candidat qui sera pour l'Afrique, pas pour nous accueillir dans la France, parce que la France n'a plus de place pour nous. La France n'a plus de place pour les étrangers. Alors, qu'est-ce que vous voulez faire? Que l'Afrique n'ait plus une population? Nous tous, vous pensez que vous allez laisser que tous les étrangers venir chez vous? Et qu'est-ce que vous allez en faire après?
Donc, je vous demande, mes chers compatriotes, mes chers compatriotes, d'aller aux urnes et voter un vrai candidat pour sauver l'Afrique, qui nous aidera à aider notre pays là où nous sommes. Car nous ne pouvons pas transporter toutes nos familles à venir en Europe. Nous voulons repartir chez nous pour aider nos familles. Nous voulons repartir chez nous pour aider nos pays. Nous voulons repartir chez nous pour rendre notre pays prospère. Pour cela, et ce qui me concerne, c'est M. Dupont-Aignan. Mon choix est M. Dupont-Aignan parce qu'en lisant son programme, c'est celui qui incarne cette libération de l'Afrique. Soyons attentifs à ce choix, car notre combat pour la démocratie dépend de tout cela. Notre combat pour la démocratie en Afrique dépend de ce vote du candidat que nous allons élire en si peu de jours. C'est pour ça que je vous invite, mes chers compatriotes africains, mes chers compatriotes congolais, où que vous êtes, soyons vigilants, réfléchissons, regardons l'avenir et essayons de voir qui nous allons choisir pour sauver notre continent, qui nous allons choisir pour sauver nos pays. Parce que je ne parle pas de mon pays, mais je parle de l'Afrique. Le continent africain contient beaucoup de pays et ces pays-là ont besoin de nous qui avons acquis des connaissances en Occident, ces connaissances que nous avons acquises, repartir chez nous pour essayer de les mettre en valeur, pour essayer de travailler avec nos populations qui sont restées là-bas, pour essayer de partager nos connaissances avec nos confrères, pour essayer de partager nos connaissances avec nos pères, avec nos mères, avec nos sœurs, avec nos enfants, pour essayer de laisser ces connaissances-là et que cela soit l'avenir de demain, que cela soit pour nos enfants leur héritage que nous avons appris dans ces pays occidentaux. Parce que nous sommes appelés à repartir chez nous pour essayer de servir nos pays. Pour cela, je vous invite à voter quelqu'un qui est intéressé à nous sortir de là. Pour ce, je m'arrête et je demande à tous mes compatriotes qui m'écoutent de partout d'essayer de voir et de réfléchir sur ce que je suis en train de vous dire. Vive la démocratie en Afrique. Vive la justice, vive le peuple, car je suis le peuple, la voix des peuples musulmans. Je vous remercie et j'espère que vous avez écouté, vous avez pris conscience et que nous allons essayer de voter et de faire que notre continent et nos pays respectifs soient respectés et que nos pays aillent de l'avant pour une démocratie et pour une vraie démocratie. Je vous remercie.